Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entrons dans la 9e semaine du temps ordinaire avec les lectures que nous faisons. Et la première lecture nous insère aujourd'hui dans le livre de Tobit. Tobit, c'est son père. Le premier chapitre, le début, commence à nous raconter comment est-ce que Tobit deviendra aveugle. Tobit est un homme pieux. Ça se voit cela dans l'histoire. Et avant de manger, il demande à son fils d'aller chercher un pauvre pour venir à sa table. Il invite un pauvre à sa table. C'est un homme qui est soucieux de mettre en pratique les préceptes de la parole de Dieu et de son temps, et qui veut être un homme juste. Il invite un pauvre. C'est louable. Même si on verra plus tard il y a quand même des problèmes. Son fils va et revient après avoir trouvé quelqu'un qui est mort. Tobit laisse tomber la nourriture et va enterrer le mort. Et on se rend compte à la fin du texte, c'est la deuxième fois. Il semble qu'il ait déjà eu des ennuis parce qu'il a passé le temps à enterrer des morts. Mais il laisse mettre la nourriture et le pauvre qu'il avait invité pour aller enterrer un mort. Il y a peut-être un problème là. On le verra plus tard. Tobit semble être plus soucieux d'enterrer les morts que même de continuer à vivre, à manger. L'Évangile nous fait comprendre, dans un certain sens, qu'il est important de prendre soin de sa propre vie, parce qu'elle nous est donnée. Et c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à Tobit, qui semble être plus préoccupé des morts que des vivants. Ça va créer des problèmes plus tard. L'Évangile, la parabole des vignerons, homicide. Jésus raconte cette parabole aux pharisiens d'un homme qui fait la vigne. Le texte nous dit que il est celui qui a planté, qui a construit la barrière, qui a creusé un puits, qui a construit le lieu où habiter et qui a donné, on peut dire, à ces personnes, aux employés, qu'ils prennent soin. Il leur a seulement prêté cela. Ils ne sont que des employés qui doivent prendre soin. Le vrai patron de la vigne est quelqu'un d'autre. Au moment où il les envoie ses serviteurs pour leur demander des comptes, qu'ils fassent un compte rendu, eux, ils tuent. Et il tue même son fils, qui devrait être l'héritier de la vie. C'est en fait le résumé, ce texte, du fait que notre propre vie, la vie que nous avons, a été construite par Dieu. Le patron est celui qui a tout construit. Il a tout fait. Et il a mis entre les mains de ceux-là pour qu'ils en prennent soin. Mais ils veulent s'en posséder. Ils veulent prendre possession de cela. Vous voyez, ces effets, souvent ça fonctionne comme ça. Ceux qui sont le plus cupides et qui veulent le plus gagner, prendre les biens, sont ceux qui n'ont rien fait pour cela. Au lieu d'être reconnaissants pour ce qu'on leur donne, d'être ceux qui prennent soin, ils veulent arracher. Mais la question est, sauront-ils en prendre soin? Généralement, ceux qui arrachent sont ceux qui finissent par dilapider le patrimoine. Ce ne sont pas ceux qui vont construire. Et Jésus nous parle un peu de la vie, de notre vie en particulier. Qu'as-tu fait pour vivre? Est-ce que tu sais comment ta vie est entrée dans ton corps pour dire une chose de ce semblable? Dieu a tout fait. Il l'a créé, il a construit, il a mis et tu es né. Ta vie t'est donnée pour en prendre soin. C'est un prêt qui t'a été fait. Et au soir de ta vie, tu devrais la réconcilier. Le fait qu'il envoie des disciples pour leur demander, faites un compte rendu, pour demander le fruit, est un acte d'amour. Parce qu'il leur dit, je ne veux pas que vous vous chargiez du poids de la construction. Ça, c'est le poids du patron. C'est à Dieu de construire la vie. Mais prends soin de ce qui t'a été mis entre les mains. Comment est-ce que tu prends soin de ta vie? Comment est-ce que tu prends soin de la vie des autres à qui t'a été confié? On veut s'accaparer, comprendre, dominer les autres. Le monde aujourd'hui tente de vouloir créer in vitro l'intelligence artificielle qu'on veut créer en ces jours. En fait, c'est un désir de substituer, de se placer, mettre à la place de Dieu. Et comme il n'arrive pas, il faut qu'on tue Dieu et qu'on tue Jésus-Christ. Tous ceux qui tentent de dénigrer, de tuer Jésus, de dire qu'il n'a pas existé d'une manière ou d'une autre, sont ces personnes qui veulent vider l'histoire de Jésus en pensant qu'ils vont en devenir le patron, qui est le mensonge préféré de Satan. La question est donc fondamentale. Jésus vient aujourd'hui faire comprendre cela avec cette histoire. On perçoit ceux que Jésus envoie, que Dieu envoie,
pour demander les comptes de notre vie, pour nous rappeler que notre vie ne nous appartient pas. Elle nous a été donnée en héritage pour que nous en prenions simplement soin. Ceux qui viennent nous rappeler tous les jours dans notre vie, les prêtres ou les gens que Dieu met à côté de nous pour nous faire comprendre que la vie ne t'appartient pas ta vie même. Tu dois en prendre soin simplement. Nous les considérons comme une menace. On pense que la liberté, c'est, comment dire, c'est devoir ne pas rendre compte à quelqu'un. Être libre, c'est ne rendre compte à personne. On pense que c'est ça. Alors qu'être libre, c'est rester soi-même. C'est pouvoir rester soi-même. Ce qui signifie nous rappeler que nous pouvons devenir des personnes plus grandes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas les patrons de cette vie. Et à la fin, nous devons la consigner, la remettre, rendre compte à quelqu'un de ce qui nous a été confié. Alors, vis de telle manière que tu sois conscient qu'on te demandera des comptes à la fin de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu diras? Tu chercheras à tuer Jésus pour vivre ta vie comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Parce que le fait de vivre dans les excès aujourd'hui, je fais ce que je veux, c'est ça ce que ça signifie. Je ne veux personne, je ne veux pas qu'il y ait un Dieu qui semble contrôler et posséder ma vie. Mais la vie, est-ce qu'elle t'appartient? Tu peux mourir d'un jour à l'autre, tu ne sais même pas comment ça se passe. Alors il s'agit, sœurs et frères, avec cette parabole et avec l'histoire de Tobie, de travailler, de prendre soin de notre vie. Est-ce que tu peux dire de prendre bien soin de ta vie? C'est la question. Qu'est-ce que tu fais pour prendre bien soin de ta vie? Le patron te l'a remis, il a déjà tout construit. Il suffit de prendre soin. Je vous bénis au nom du Seigneur, gloire soit Jésus-Christ, à demain, que Dieu vous garde.